Bonjour mesdames et messieurs, vous avez devant les yeux le modèle 325 d'une compagnie qui s'appelle Laban. Ça n'est pas forcément une compagnie très connue aujourd'hui et je ne suis pas sûr que ce soit la première compagnie auquel les gens pensent au moment d'acheter un stylo plume. Quelques mots d'introduction d'abord sur la compagnie en elle-même. C'est une compagnie qui a été créée en 1981 à Taïwan. C'est originellement une compagnie OEM, Original Equipment Manufacturer, c'est-à-dire une compagnie qui produit des stylos plumes ou des pièces de stylos plumes pour d'autres compagnies et ces autres compagnies le vendront sous le nom comme marque de leur propre compagnie. C'est une activité qui continue toujours aujourd'hui chez eux, mais depuis au moins 20 ans, Laban produit des stylos plumes aussi sous son propre nom. Le modèle 325 avec la finition Snow, neige, que vous avez sous les yeux, eh bien ce modèle est né il y a 10 ans et il est quasiment toujours le même depuis 10 ans. Au niveau positionnement dans le marché, la plupart des stylos plumes Laban, on va dire, tournent entre 80 et 150 euros. Il y a bien sûr des modèles plus haut de gamme, mais je pense qu'on est beaucoup moins dans les années 2000 où Laban pouvait faire des stylos en édition limitée vraiment assez chers, très haut de gamme. Aujourd'hui, on va dire que ça tourne plutôt autour de 300 euros pour les stylos d'un niveau un peu plus élevé. Là, on trouvera des stylos de type squelette ou avec de la nacre, etc. Le Laban 325, c'est vraiment un stylo milieu de gamme pour Laban, un prix aux alentours de 120 euros, donc un prix qui, à première vue, paraît plutôt raisonnable quand on regarde le stylo. Cependant, il va bien entendu falloir vérifier l'aspect qualitatif et vérifier si le stylo écrit bien et est confortable. C'est tout ceci que nous allons vérifier à partir de maintenant dans cette revue, en démarrant par la revue de plus près. C'est très joli et ce qu'on observe, c'est que c'est très doux au toucher. C'est vraiment très agréable lorsqu'on touche le stylo. Très bien poli. On notera que c'est texturé, un petit effet un petit peu marbré ici, très joli, très réussi. De même de ce côté-là. On observe bien entendu que le stylo est plutôt chargé en anneaux et bandes, ici. Alors là, ça relève du goût de chacun, ça peut plaire ou ne pas plaire. Quoi qu'il en soit, il y a du travail, finial, plusieurs anneaux. Donc c'est un stylo qui n'est pas simple non plus. Un petit gravage discret ici pour indiquer Laban sur la bande. Très simple, mais efficace. Je vous montre le finial. Je vous le mets dans le bon sens. J'apprécie beaucoup que le clip ici et le finial soient alignés. En effet, sur le finial, il y a un L pour Laban, ici, et le L est exactement dans l'axe du clip, c'est-à-dire qu'il suffit de mettre le clip vers soi pour lire le L. Donc, ils ont fait attention à ne pas mettre le finial dans n'importe quel sens. Très bien. Du côté de l'intégration des anneaux, ici c'est parfait, on ne sent vraiment rien de spécial, c'est impeccable. Du côté de la bande, c'est aussi une bande qui est un petit peu bombée, comme les anneaux. L'intégration est vraiment impeccable, la jonction est parfaite. Il n'y a vraiment rien à dire. Ici, le capuchon plonge, donc on a une belle jonction à cet endroit-là qui n'accroche pas du tout le doigt, c'est très bien fait. Les anneaux sont très bien intégrés ici aussi, aucun problème. Rien à dire. Et cet anneau-là, de même, impeccable, ça n'accroche pas du tout. C'est parfaitement bien intégré, malgré le fait que le capuchon plonge un tout petit peu. Ici, on ne sent rien, ça n'accroche pas. Donc l'intégration des anneaux, je n'ai vraiment rien à dire, c'est impeccable.
très très joli. Le clip ici est intégré. Alors par contre, il n'est pas supporté par un anneau. C'est une petite découpe qu'il y a à cet endroit-là au niveau du capuchon. Donc une fixation qui sera par l'intérieur. La découpe est très très propre. C'est un vrai petit rectangle, assez discret. C'est plutôt très bien fait. Très joli. D'un point de vue extérieur, il n'y a vraiment rien à reprocher à ce stylo. Le clip, il fonctionne très bien, pas de souci. On ouvre le capuchon, nombre de tours, un tour et demi ou un tout petit peu plus qu'un tour et demi. Au niveau du pas de vis, la manière dont ça fonctionne, c'est très correct. Je dirais que c'est pas le meilleur pas de vis que j'ai vu dans ma vie, mais il fonctionne très correctement. Il n'y a finalement rien à lui reprocher. On regarde à l'intérieur du capuchon. C'est très très simple. Rien à signaler. Il n'y a pas de liner, c'est vraiment directement le capuchon qui a été taillé à l'intérieur. On voit ici un petit méplat. Impeccable. Je vous ferai noter qu'on visse ici résine sur résine, à cet endroit-là, comme ceci. Au niveau conception, ici, c'est tout à fait simple, puisqu'on a le droit à un convertisseur à cet endroit-là. Je vous ferai noter qu'on visse par contre métal sur métal. Il y a eu du métal ici qui a été rajouté pour faire le pas de vis. Et il y a du jeu, mais comme on est métal sur métal, c'est acceptable, mais il y a tout de même du jeu. Le vissage des vissages se passe impeccable, c'est doux, sans souci. Je retire le convertisseur. Aucun problème. Il s'en fiche très bien, pas de souci. On notera que le convertisseur n'est pas le Schmitt habituel qu'on retrouve dans beaucoup de stylos. Je suppose que c'est un convertisseur qui est fait en Asie, peut-être à Taïwan ou ailleurs. Et très bonne chose, il se dévisse, c'est-à-dire que vous pouvez démonter ce convertisseur sans problème. Ça fonctionne parfaitement bien. Le convertisseur semble de bonne qualité avec une bande ici. Vraiment tout à fait standard, tout à fait fonctionnel. Rien à signaler, très bon convertisseur. J'en profite pour vous montrer la plume. On est sur vraiment du standard, c'est une plume Jowo. Vraiment rien à signaler de ce côté-là. Le fil habituel, RAS. On va compter le nombre de tours, puisque nous avons un convertisseur à l'arrière qui va mettre un peu de pression. Un tour, alors c'est très serré, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 'Voilà, on est sur pratiquement 5 tours. Mais comme c'est très serré, c'est vraiment difficile de vous dire exactement entre 4 et 5 tours. Retirer le housing même quand on est en dehors du pas de vis, ça réclame tout de même de bien tirer. Il n'y aura donc pas de problème, rien que sur les forces de frottement. Ça restera à l'intérieur du grip sans aucun problème. Alors, globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce stylo quant à la revue de plus près? Globalement, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est un stylo qui est très bien fait. Nous le vérifierons au moment de la pesée, mais la résine ou l'acrylique est vraiment épaisse. Le polissage est parfaitement bien fait. L'intégration des anneaux est vraiment très bonne. Le clip est fonctionnel. Je retiendrai cependant 2 petites choses. La première, c'est que le pas de vis qui permet de mettre le housing de la plume dans le grip est vraiment très serré. C'est un point cependant que je ne retiendrai pas au final pour la suite.
En effet, c'est tout à fait sécure comme c'est fait, et comme on est sur un stylo à convertisseur, ça ne pose vraiment pas de problème. Deuxième point, très mineur, je trouve que le pas de vis entre le capuchon et le corps du stylo n'est pas forcément le plus doux que j'ai vu, mais il fonctionne bien. Il faudra juste bien veiller à attaquer le capuchon bien dans l'alignement du corps du stylo. Nous passons à la pesée. Le poids total du stylo, 36 grammes. Le capuchon, 14 grammes. Il va donc rester 22, presque 22 grammes. Si l'on considère que c'est un stylo qui est fait avec de la résine ou de l'acrylique, ceci a tendance à bien montrer qu'on est sur une bonne épaisseur de matériau, car le poids est un petit peu plus élevé que d'habitude sur des stylos qui utilisent ce type de matériau. Ça n'est pas un stylo lourd, 36 grammes au total et 22 grammes sans le capuchon, mais il a quand même une bonne substance, une bonne présence dans la main. Faisons-nous une idée de la dimension de ce Laban 325 Snow, ici. Nous avons un Avalure Nautilus à cet endroit-là, un Visconti Homo sapiens, ici le Pélican M800 et l'usuel Lamy Safari. Au niveau des longueurs, on est assez consistant entre le Navalure, le Visconti Homo sapiens et le Laban 325, et un peu en retrait le Lamy Safari et le Pélican M800. Nous sommes donc sur le Laban 325, sur un stylo qui est un petit peu long, mais raisonnablement. Au niveau des diamètres, nous voyons que celui qui est le plus proche probablement dans tous ces stylos, c'est le Visconti Homo sapiens. On est sur des dimensions vraiment assez similaires. L'Homo sapiens a un corps un tout petit peu plus épais que le Laban 325, mais il n'y a pas non plus une très grosse différence. Une fois les capuchons retirés, nous sommes sur des stylos qui sont, on va dire, plus ou moins de même longueur. Le M800 est un tout petit peu en retrait, mais pas énormément. Le reste est relativement similaire, avec peut-être le Visconti Homo sapiens et le Navalure un tout petit peu devant, mais ça se joue vraiment à 1 mm. Alors, j'ai posté le Laban 325, mais même s'il peut poster de manière sécure, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas fabuleux car il reste vraiment en bout de corps du stylo. Ici, il ne va pas toujours poster bien droit, même si on peut faire attention de façon à ce qu'il poste bien droit, et il devient très long. Donc je dirais que c'est un stylo que l'on peut poster, mais ce n'est vraiment pas fabuleux. Ce n'est pas quelque chose que je ferai en tous les cas personnellement. Au niveau de la longueur, eh bien, forcément, il devient très long. Comme c'est un stylo qui n'est pas trop lourd, ça reste correct, même s'il y a tout de même un peu de poids vers l'arrière, et ce n'est pas forcément la manière de faire la plus agréable pour écrire, à mon avis. Si maintenant je retire le capuchon, vous voyez la marge qu'il reste, il reste encore un petit peu de marge. Je pense que ça ira pour des mains assez grandes, sans trop de soucis. Du côté du grip, on est sur un grip de dimension tout à fait normale. Je vais mettre à côté pour comparaison un Homo sapiens, Visconti, et le Pélican M800. Et vous pouvez le constater, le grip est tout à fait normal, d'une dimension tout à fait moyenne. Nous passons à la session d'écriture. Quelques mots pour commencer quant au confort lors de l'écriture. Eh bien, le confort est très bon. Le grip est tout à fait confortable, je rappelle, de taille plutôt moyenne. Le poids est bien contrôlé. On est vraiment sur quelque chose de tout à fait standard. Je passe maintenant du côté de la plume en elle-même. Là encore, c'est du très classique puisqu'on est sur une plume Jowo.
Elle est bien réglée, bien tunée. C'est une plume médium douce, avec une humidité plutôt moyenne et, comme toujours dans les plumes Jowo, rigide. Une plume plaisante à l'utilisation. Comme vous l'aurez compris, je n'ai pas énormément de choses à dire pour cette session d'écriture. Le stylo fonctionne très bien, il est globalement plaisant à l'utilisation. C'est l'instant de la conclusion et je commencerai par dire une chose qui à mon avis est importante pour ce stylo. C'est un stylo qui est très bien fait. Et je rajouterai à un coût raisonnable. Vous pouvez voir, il y a tout de même un certain nombre d'anneaux et une bande au niveau du capuchon. Et je rajouterai que tous ces anneaux et cette bande sont très bien intégrés. On n'est donc pas du tout sur un stylo simple. C'est tout de même un stylo où il y a eu un petit peu de travail dessus. Le polissage est très bon, vraiment c'est très plaisant au niveau du toucher. Il a été conservé une belle épaisseur au niveau des matériaux. On a en plus le droit à un finial en haut du capuchon. Vraiment là, on a le droit à une belle qualité. Ça n'est pas du tout un stylo simple et pourtant le prix est vraiment très bien contenu. Je n'ai pas trop parlé de l'apparence dans ce que j'ai aimé. Personnellement, j'aime beaucoup l'apparence et en particulier les couleurs de ce stylo. Mais je peux comprendre que certains aiment moins parce que avoir autant d'anneaux et une bande comme ça sur le capuchon, pour certains, je peux comprendre que c'est peut-être un peu trop. Donc je vous délivre juste mon avis personnel. Je trouve ce stylo beau et j'aime beaucoup la texture que l'on retrouve au niveau du matériau du capuchon. Je parle bien entendu en apparence, matériau que l'on retrouve aussi au niveau du finial à l'arrière et au niveau du grip. Côté confort lors de l'écriture RAS, c'est un stylo qui est tout à fait confortable à l'écriture. Les pas de vis fonctionnent. Je mettrai juste un petit mais, j'y reviendrai. La plume, eh bien, c'est une Jowo tout à fait typique. Dans le cas présent, bien tunée, elle fonctionne très bien. Là, on est sur du gros classique. Et bien sûr, je tiens à mentionner encore une fois le prix. Si on met en adéquation la qualité du stylo par rapport à son prix, eh bien, Leonardo peut pâlir de jalousie. Désolé, je n'ai pas pu m'empêcher cette petite blague. Tout ça pour dire, le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Et comme toujours, le test de sécheresse de plume, stylo à la verticale, plume vers le haut. Après 24 heures, le stylo a redémarré sans aucun problème. Test OK. Je passe maintenant à ce que j'ai moins aimé. Je commence par le capuchon. Alors oui, le capuchon peut être posté à l'arrière, mais il ne poste pas profondément. Le stylo devient très long et pas forcément très bien équilibré. Le deuxième et dernier point provient du pas de vis entre le capuchon et le corps du stylo. Alors ce pas de vis fonctionne correctement, mais je trouve qu'il pourrait être un peu plus doux, un peu plus fluide à l'utilisation. Cependant, et je tiens à le préciser, rien de rédhibitoire, il reste tout à fait fonctionnel. Ici se termine la revue du stylo plume Laban 325 finition Snow White. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.